La Semaine Sainte, pour moi, était, le moins qu'on puisse dire, triste et je ne l'aimais pas beaucoup. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était avec le Christ et comme le Christ, une montée vers Jérusalem, où, en gardant au cœur cette phrase du Christ dans Saint Jean, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Et pour aboutir ensuite à ce qui fait le cœur de notre religion chrétienne, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Cette résurrection qui l'entraîne vers le Père avec son corps humain, où nous pourrons le retrouver quand notre heure sera venue. Et nous savons que c'est un amour qui nous attend. La Semaine Sainte, je pense que réellement c'est tout à fait la semaine la plus importante de l'année. Toutes les semaines sont importantes et tous les jours sont importants, mais celle-ci, c'est vraiment une suite de Jésus pas à pas. Je pense que, ou j'essaye tout au moins, de vivre avec le Seigneur Jésus encore beaucoup plus que les autres semaines, parce que justement, c'est cette semaine tellement importante pour lui, qu'elle est importante aussi pour nous, pas à pas, avec lui et avec la Vierge Marie qui l'a accompagné de très près jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. C'est le moment fort de notre foi. Et puis, l'attachement au Christ, c'est toute une vie. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de baptême s'il n'y a pas cette proximité et cette relation intime avec le Seigneur Jésus qui est là, qui chemine avec nous, comme avec les disciples d'Emmaüs au matin de Pâques. Pour moi, le Christ est venu dans la chair pour nous sauver, c'est certain, mais pour nous rendre heureux. Et je crois que même cette semaine qui a été capitale pour lui, et capitale dans notre foi, il a voulu la rendre quand même heureuse. Et à témoin, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au milieu de la Semaine Sainte, il y a la scène, ou le lavement des pieds suivant les évangélistes. Mais il y a quelque chose de convivial, il y a quelque chose où il a voulu être avec ses disciples, être entouré. Et même à Gethsémani, l'horreur de l'horreur, là encore, il a voulu être avec les autres. Donc il y a chez Jésus un besoin d'être avec. Et il nous a fait le plus beau cadeau qui soit pendant la Semaine Sainte. Il est resté avec nous par l'Eucharistie. Et ça, c'est ça qui me touche, c'est ça qui me transporte beaucoup plus que le Vendredi Saint, beaucoup plus que... Et pour moi, c'est ça. La Semaine Sainte, au milieu, il y a la scène. Il est avec nous, il reste avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors la Semaine Sainte, c'est la semaine la plus difficile de l'année, parce qu'on voit le Christ souffrir, même s'il va ressusciter. Et du coup, moi j'aime beaucoup pendant cette Semaine Sainte me laisser accompagner par Marie. C'est-à-dire que je suis virtuellement avec Marie, avec la Mère du Sauveur, et avec elle, je vis les choses beaucoup plus paisiblement. Et c'est beaucoup plus profond. Le moment qui me marque le plus, c'est juste avant que le feu crépite, le feu de la Vigie pascale. Il y a toujours un silence, donc on se retrouve ensemble dehors, dans le noir. Tout le monde arrive en silence, et puis on entoure le feu qui n'est pas encore allumé. Et au moment où vraiment le feu crépite et où les flammes dansent, on sent les visages qui s'illuminent et la joie qui commence à naître. Et ça, ce moment-là, il est inoubliable. La Semaine Sainte, c'est la certitude qu'à travers toute obscurité, il y a toujours de la lumière. Dans la Semaine Sainte, le jour que je préfère et qui résume un peu tout, c'est le Samedi Saint. Parce que dans le Samedi Saint, d'abord, le Christ est absent, Jésus est mort et on le voit plus, on dit qu'il descend aux enfers, mais en fait, il est absent parce qu'il va rejoindre toutes nos absences, toutes nos ténèbres,
toutes nos souffrances, et donc il va les habiter de sa présence. Donc on ne le voit pas parce qu'il va jusque dans nos néants les plus profonds. Et donc c'est vraiment noir, et ce jour-là, les églises sont vides, il n'y a pas Jésus, on ne sait pas où il est. Mais justement, il va pénétrer toutes ces... On connaît tous des moments comme ça, vraiment difficiles. Et donc il va au plus bas de ce que l'homme peut descendre le plus bas. Et du coup, c'est avec tout ça qui remonte. Et donc dans la journée, à la fin, c'est la vigile pascale. Et justement, il remonte avec tout ça. Et donc on a la vigile, le noir, et on allume le feu. Et c'est cette lumière-là qu'on voit, la lumière de le Christ qui est la lumière. Et c'est avec tous nos bois morts, nos souffrances, c'est avec tout ça. C'est ça qui reprend, et c'est ça la résurrection, la vie qui reprend du plus bas. Et alors du coup, cette vigile pascale à la fin du samedi, avec le Christ qu'on suit, la lumière dans la nuit, on a chacun nos lumières, on reprend vie, et on reprend vie, puis on relit toute l'histoire de ce Dieu qui vient chercher l'homme dans son histoire. Donc on reprend de la création, de tout, mais on réentend toute cette histoire de Dieu qui apprivoise l'homme et qui va pour le rencontrer et le sauver. Et c'est toute cette histoire en fait qui est extraordinaire, qu'on relit, et après qui culmine, on renouvelle nos promesses de suivre ce Jésus, ce Christ qui nous a fait revivre, qui nous fait vivre. Alors pour moi, la Semaine Sainte, c'est un moment très important parce qu'on va faire mémoire des instants les plus cruciaux de la vie du Christ, c'est-à-dire sa passion, sa mort et sa résurrection. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est le point culminant de sa vie, et c'est aussi le point culminant de l'histoire. On n'en a pas conscience, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Par sa mort, Jésus a détruit la mort. C'est pas rien. Évidemment, on passera tous par la mort physique, ça c'est certain, on n'y coupera pas. Mais Jésus a ouvert la porte vers une vie qui ne s'arrête jamais. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on est appelé à jubiler. Ça doit être cette semaine, surtout le samedi soir, dans la vigile pascale, un moment de jubilation extraordinaire. Nous sommes sauvés. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alors, est-ce qu'on y croit assez? Est-ce qu'on en vit assez? C'est peut-être l'occasion, le moment de demander cette grâce, d'expérimenter un petit peu de la joie qui a été celle du Christ, à donner sa vie pour que nous en ayons une qui ne s'arrête jamais et pour qu'on soit pour toujours ensemble. Voilà. Donc, ce moment-là, il est extraordinaire.